théologie commence à devenir petit à petit une sorte d'entreprise humaine qui va se fondre petit à petit sous, disons, le soleil puissant de la science qui va éclairer tout et qui va pouvoir dire d'une manière précise tout ce que la théologie ne pouvait pas dire. Et donc, cette vision des choses exprime en fait un mot qui est contemporain, anglais, qui s'appelle non-overlapping magisteria. C'est-à-dire, les magistères de la théologie et la science sont différents, et la science a un mot à dire plus important, si on peut dire, sur tout ce qui concerne la présence naturelle de l'homme dans l'univers, et la théologie peut dire peut-être dans des sphères très hautes des choses qui sont importantes, mais les choses qui concernent la chair et le sang restent dans le territoire de la science. Par contre, les théories scientifiques relatives à l'origine de l'univers, la nature de la matière, la nature de la conscience, le déroulement de l'évolution de la vie ont forcément des implications philosophiques et métaphysiques. Donc elles ne peuvent pas être complètement neutres par rapport à une vision religieuse, une vision théologique. Il y a d'autres formes d'indifférence. On peut compter dans l'Église une indifférence par rapport aux sciences. Par exemple, chez les moines. Par exemple, Saint Grégoire Palama, il ne conseillait pas les moines, par exemple, qui ont choisi une manière de vivre leur foi plus dédiée par rapport aux autres, de s'investir toute leur vie dans les sciences. Par exemple. Ça ne veut pas dire que Saint Grégoire Palama déconsidère les sciences. C'est tout simplement pour celui qui a choisi la vie spirituelle en tant que vie dédiée, si je peux dire, lui, il considère que les sciences ne peuvent pas apporter quelque chose d'essentiel sur la voie, si vous voulez, de connaître Dieu, et que les sciences peuvent être laissées, disons, à la portée des autres qui s'impliquent plus dans les sciences et moins, par exemple, dans la vie théologique comme elle est perçue et conçue dans la vie monacale. En même temps, l'intervention de Saint Grégoire Palamas, à son époque, c'était l'intervention de quelqu'un qui parlait de la théologie, pas des sciences. C'est très intéressant que la plupart des interventions des saints de l'Église, quand je dis de l'Église, je comprends bien l'Église orthodoxe, les saints de l'Église se sont exprimés sur les questions de la théologie. Ils n'ont pas assumé d'autres compétences qui se trouvent à l'extérieur de l'Église. Ils parlent toujours, ils défendent la théologie, mais ils défendent la théologie en utilisant des notions qui peuvent être aussi importées de l'extérieur de l'Église. Saint Grégoire Palama suit à ce propos tout l'héritage chrétien qui a commencé à l'aube du christianisme avec les pères apologistes, qui a continué avec les saints cappadociens et qui est devenu un chemin dans l'Église. Cette précision est très importante parce que sinon, on pense que dans l'Église, nous devons nous pencher sur des questions qui sont, disons, comme préoccupation de l'extérieur de l'Église. Et en fait, tout ce qu'on touche dans l'Église, la théologie, c'est une réponse inspirée de la part de Dieu par rapport aux besoins très concrets du salut d'une personne ou d'une autre au cours de l'histoire. Quatrième possibilité, intégration. Je vous cite tout simplement 3 possibilités que la théologie d'expression contemporaine, plutôt catholique et protestante, a pensé par rapport à ce genre de rapport entre la théologie et la science. Les 3 possibilités d'intégration s'appellent théologie naturelle, théologie de la nature et synthèse systématique. Je vous donne de petites définitions. Théologie naturelle affirme que l'existence de Dieu peut être déduite ou confirmée à travers la découverte d'un dessein que la nature laisse entrevoir à travers les découvertes scientifiques. La théologie de la nature considère que certaines doctrines traditionnelles doivent être reformulées à la lumière des découvertes scientifiques, en vue d'une meilleure harmonisation entre les convictions religieuses et scientifiques.
Et troisième et dernière, la santé systématique propose une sorte de métaphysique globale qui engloberait la science et la théologie, un système philosophique et conceptuel complet. Je pense, tout d'un coup, qu'on se rend compte que les trois propositions ne peuvent pas être orthodoxes. Adapter la vision théologique selon certaines découvertes scientifiques implique des risques très majeurs, si je peux dire. Harmonisation entre les convictions religieuses et scientifiques met en sorte de signe d'égal entre les deux démarches au niveau de compétences. Troisième chose, faire une sorte de synthèse systématique entre la théologie et la science, c'est le voir comme étant configuré de la même matière, si je peux dire. Le biochimiste Arthur Peacock, aux États-Unis, dit la chose suivante. Il considère que le point de départ de la réflexion théologique est l'expérience religieuse passée ou présente au sein d'une communauté confessionnelle qui évolue. Les croyances sont par conséquent vérifiées à travers les consensus communautaires, ainsi qu'à travers des critères de cohérence, d'exhaustivité et utilitaire. Si la personne, si le chrétien connaît la tradition de l'Église, il se rend compte que les découvertes que Dieu a faites dans l'Église ont un manque de périssabilité, si je peux dire, évidente. Et que les découvertes des sciences n'interrogent pas les fondements de la foi, mais plutôt certaines visions sur le monde, mais les interrogent pour pouvoir provoquer de la part de Dieu une inspiration, pour pouvoir savoir comment jouer avec les visions qui sont nouvelles. Ce n'est pas le genre d'interrogation qui nous fait à chaque époque réinventer d'une certaine manière le christianisme.